Bonjour à tous, alors aujourd'hui je montre comment je vais mettre en place un peu ce que j'ai décidé hier. Bien sûr, plus des choses que j'ai de nouveau pensé ou cette nuit ou ce matin pour améliorer les tableaux que je vous ai présentés rapidement. Donc si vous allez jusqu'à la fin, vous verrez deux tableaux que je vais avancer un petit peu, par tâtonnement, par étapes, comme j'expliquais. Et puis deux tableaux où je vais ajouter juste des petits détails, un peu comme un acupuncteur qui ajoute une petite pointe de couleur par-ci, un petit réglage par-ci, par-là. Cette idée que j'aime énormément d'adaptation progressive, par petits sauts, par petits feelings. Donc, au boulot. Alors voilà, le matériel d'abord. Alors, j'ai pris une palette et j'ai mis des couleurs vives. En fait, vous avez bien vu que je fais des juxtapositions de couleurs très vives. Donc, que ce soit sur les 4 tableaux que je vais reprendre, j'ai mis donc tout ça, de vert, bleu, jaune, rouge, orangé, et des couleurs assez fortes. Et je pourrais même en rajouter. Le but est de les juxtaposer. C'est le principe un peu de l'impressionnisme, de juxtaposer des couleurs. Là, ce sera par trait, par touche, comme je disais hier. Alors ça, c'est la palette en papier. Voilà, j'ai repris les couleurs que j'avais déjà hier. Bien sûr, les endroits qui n'avaient pas séché, puis pour avoir des endroits de mélange. Voilà. Maintenant, les pinceaux, je vais utiliser celui-ci pour, comment dire, faire mes voiles et mes glacis, éventuellement, pour adoucir certaines zones. Et puis deux pinceaux, alors que j'aime bien, celui-là qui permet de faire des grands traits assez épais, un peu comme tous ceux-là, c'est avec ça que je les ai faits. Donc je vais en faire d'autres. Et puis des petits pour faire des petits, justement, des petites pointes que j'appelle d'acupuncture, tout simplement. Voilà, c'est une sorte d'acupuncture picturale. Alors ce tableau me déplaît un peu, c'est un peu trop bleu ici, je l'ai expliqué hier. Cette tache-là est trop forte, un peu brute aussi, pouf, donc il faut que je nuance ces bleus ici. Et là, il y a quelque chose qui me plaît pas, c'est-à-dire que je pense qu'il faudrait que je rythme tout ça. Faudrait pas que ce soit en exagérant, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que je fasse chaque zone avec des petits traits, parce que là, on arriverait à une sorte de pointillé, je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, et ça, c'est important d'arriver à donner beaucoup de vitalité. Donc, je vais traverser, c'est-à-dire que le but n'est pas de colorier le tableau, faut que je fasse gaffe. Là, c'est pas mal, mais là, ça commence à être un peu colorié, donc il faut que je fasse gaffe à ça, simplement. Là, ici, c'est un peu confus, donc je vais retravailler un petit peu. Alors déjà, un tout petit peu trop de bleu. Alors ça veut dire quoi? Soit j'adoucis un peu par ici, par un voile. Alors le médium, je l'ai expliqué, je prends, là actuellement, ce tableau a été fait avec du médium comme celui-ci. Là, je travaille avec le médium à glacis, qui est un peu plus gras et un peu plus transparent pour la finition. Parce qu'il y a déjà eu plusieurs couches de peinture à l'huile, des repentirs et même de l'acrylique tout au début. Voilà, donc nous voilà avec ce que je vais commencer à faire, c'est adoucir un peu le haut et adoucir un peu ce bleu. Donc je vais faire, avant toute chose, un glacis foncé ici, mais en même temps qui ne sera pas complètement transparent. Donc je vais prendre carrément du gris de pen pour ramener ce bleu légèrement vers une couleur plus neutre. Alors tout simplement, voilà, je montre, je fais ça, j'ai pris mon médium, j'en ai pris suffisamment, et puis voilà, je vais faire ça. Vous voyez le truc? Simplement, en enlevant ce bleu-là, je vais recentrer l'énergie de la couleur ici. Donc voilà, alors, tout simplement, j'en mets un peu plus, j'exagère, vous voyez, regardez, hop, voilà ici, donc je prends le médium pur, enfin pas pur, le médium mélangé assez gras, parce que c'est les couches de la fin, du gris de pen assez pur, et je fais ça. Et ça va simplement faire deux choses, ça va graisser un peu la peinture, la rendre un peu plus onctueuse, et tendre vers, faire en sorte que le bleu diminue d'un petit cran. Un chouïa, vous voyez, regardez, ça a déjà nettement changé par rapport à ça. Mais je ne suis pas obligé de le faire en une fois. C'est pour ça que souvent je fais plein de tableaux en même temps. Là, je prends mon médium à l'arrière, je ne l'ai pas mis sur la palette. Voilà, et là, par exemple, c'est trop bleu, là, ici. Ah, oui. Voilà, alors je vous montre en la foulée comment je fais mes glacis. Alors, ça ne correspond pas tout à fait à ce style de peinture, parce que c'est de l'impressionnisme, une sorte d'impressionnisme. Mais vous savez, on est libre, hein. Je suis, comme vous tous, l'empereur d'un territoire de la taille de mes chaussures, donc je fais
ce que je veux. Voilà. Et là, j'adoucis, vous voyez, regardez, en faisant ça, j'adoucis un peu les couleurs sur le bord. Eh bien, vous voyez, on voit toujours du bleu, n'est-ce pas? Sauf qu'il a descendu d'un demi-cran dans ce bleu cobalt outre-mer qui est un peu fort. Eh bien, je lui fais descendre d'un chouïa, je dirais d'un ton, et ça remet de la valeur ici, on est d'accord. Donc l'intérêt, c'est cette gestion d'équilibre entre différents niveaux. Voilà, là, voilà, comme ça, je vais un peu par ici, voilà. Simplement, ça, c'est la première étape pour équilibrer. Alors, on voit toujours les traits, c'est le principal, et ça reste bleu, mais c'est plus le même bleu, et je trouve que ça va mieux. Ça rééquilibre par rapport à ici. Alors maintenant, toujours pareil, la première phase qui est un peu le glacis. Alors maintenant, on va faire une autre étape. Avant de commencer les traits, les formules sous forme de traits et de petites touches, comme j'ai montré tout à l'heure, je vais continuer en faisant la même chose que ce que j'ai fait là, à cet endroit que j'avais défini comme trop bleu et trop foncé. Pas trop foncé, non, non, j'aime bien quand c'est foncé à cet endroit-là. Maintenant, je vais faire la même chose avec du blanc. Alors j'ai gardé même une pointe de gris pour pas que ce soit trop blanc. D'accord? Et puis voilà, regardez, je fais ça. Alors qu'est-ce que je fais là? Oh là, c'est trop chaud là. Il faut que je mette du bleu. Donc j'efface, vous voyez, regardez, erreur. Voilà. Ensuite, je reprends mon médium. Et en fait, je ne vais pas le faire avec du blanc. Je vais le faire avec un bleu. Voilà, celui-ci. Je vais faire un essai. Voilà, ça me plaît bien. Ça a plusieurs choses. Ça égalise les tons ici. Ça enlève donc les aspects un peu forts, mais très légèrement. Ça enlève 5%, 10%. Mais c'est comme ça que ça marche. Parce qu'on fait des sauts de plus, en fait. Alors, la partie droite, ici, voilà, pareil. Regardez, voilà, c'est trop fort. Mais quand j'étale comme ça, vous voyez, j'égalise. Voilà, tout simplement. Donc, ça permet de conserver, et là, c'est ce que j'appelle un voile semi-transparent, c'est-à-dire qui enlève les aspérités un peu trop grosses, qui mettent de l'énergie là-haut, ça équilibre toute une zone, et ça, c'est vachement important. C'est vachement important. Voilà. Donc, je suis un peu comme une sorte de masseur du tableau. Je suis un mélange de masseur acupuncteur, en fait. Voilà. Là, je fais un massage. Voilà. Regardez, tu vois, les bleus vont disparaître un peu, vont être légèrement atténués. Voilà. Ça va équilibrer ces zones-là qui vont être plus molles. Là, ici, c'est un petit peu... Ouais, ici, encore un petit peu. Allez, un chouïa. Pas de trop. Mais c'est là où il faut faire gaffe. Il faut être prudent. Alors, vous allez voir, vous avez vu au début ce que j'ai fait, c'est que s'il y a un problème, un coup de chiffon, et je remets le tableau exactement dans l'état où il était avant que je commence. D'accord? Alors ici j'aime bien l'idée du bleu un peu violacé, mais il faut faire gaffe qu'il n'y ait pas trop de couleurs non plus. Bon, là je vais un peu laisser. Vous voyez, le truc c'est que un tableau, quand vous l'avancez, vous n'êtes pas obligé de le finir. Là j'ai fait un petit truc que j'avais envisagé, là aussi. Maintenant je vais retravailler ici un petit peu dans cet esprit-là quand même, avec, je vais le laisser dans les bleus. Ça me plaît bien l'idée du bleu, donc je vais faire une sorte de glacis de bleu, et là je vais rajouter du bleu, c'est-à-dire je vais mettre l'accent sur le bleu. Alors là, par exemple, vous voyez, j'utilise ce bleu ici, qui me plaît bien, hop, vous voyez, regardez, et je fais mon glacis, mon voile, enfin le glacis, le voile c'est un glacis un peu particulier qui n'est pas transparent, complètement, et qui permet quand même de nuancer toutes les zones, voilà. Donc je fais ça, hop, voilà. Donc j'ai adouci cette zone-là et je recentre l'énergie ici. D'accord? Voilà tout simplement. Voilà comment je fais. Hop, comme ça. Alors maintenant, cet endroit-là est quand même un peu confus. J'ai travaillé un peu au couteau, j'ai voulu faire un essai. Il va falloir que je concentre un peu l'énergie ici. Donc ce que je vais faire, c'est reprendre du blanc et je vais le mélanger avec une toute petite pointe de bleu, comme ça, pas beaucoup. Voilà. Hop, je mets... Voilà. Et je vais équilibrer tout ça. Ça va me faire reculer cette zone-là. Voilà, vous avez vu? Un petit coup là, un petit coup là, un petit coup là. Là, c'est la période glacis, donc ça, c'est le massage, d'accord? Et là, le bleu, je vais l'adoucir un petit peu dans la foulée, mais attention, tout ça, il faut que ce soit mesuré, hein, faut que ce soit...
Voilà, par exemple, voilà, je fais des choses, hop, 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 comme ça. D'accord? Ça paye pas de mine, ça paraît insignifiant, mais ça change beaucoup de choses hein, à la fin. Voilà, comme ça. Alors maintenant, vous voyez, j'ai fait reculer un peu les lointains là-bas. J'ai équilibré ces couleurs-là qui étaient un petit peu sales. Le jaune, je l'adoucis un petit coup. Vous voyez, un tout petit coup, mais hop, 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 mais attention. Et si ça va pas, chiffon. Hop, je vais le faire sortir, tout simplement. Vous voyez, le glacis ne pose aucun problème grâce à cette capacité que l'on peut avoir de le corriger sans arrêt. De l'effacer, de le recommencer, etc. Je trouve ça génial. Voilà. Alors, par contre, il faut quand même savoir où on va. D'où l'importance de ce que j'ai dit hier, dans le fait qu'il faut absolument réfléchir à ce que l'on fait. Alors, maintenant, ça a été légèrement adouci. Je regarde le tableau avec un nouvel œil, maintenant. D'accord. Alors, ici, je pense que je vais faire des traits bleus avec ce gros pinceau. Mais comme je vais faire 4 tableaux, je ne vais pas trop insister sur celui-ci. Vous avez compris le principe. Donc là, je vais reprendre ce bleu qui me plaît bien, pour ici. Et je vais faire, par exemple, voilà. Hop. Là, il faut que je remette du médium. Hop. Et regardez. Hop. Là, en faisant ça, j'équilibre. C'est-à-dire que là, je rends plus bleu, comme ça. Là, j'adoucis le foncé. Mais je ne recouvre pas. J'utilise ce qui est en dessous. D'accord? Très important. Là, c'est un peu confus. Alors, mes tâches vont permettre de rééquilibrer un peu comme ça. Voilà, tout simplement. Alors, je peux le faire, on pourrait dire assez gras, avec beaucoup de médium pour que ça recouvre. Voilà, tac, hop, comme ça. Ou alors, le faire un peu là, comme je fais là, un peu sec, telle sorte que ça ne fasse pas des gros traits trop forts. Ici, j'ai envie de neutraliser. Ça veut dire quoi? Alors là, je vais vous montrer avec ça. Comme ça, donc je vais créer un ton un peu plus neutre. Alors je fais un mélange, là je vais faire une espèce de gris, je teste, comme ça. Tac, alors je remets plus de médium. Alors là le médium, 50-50, j'ai pris le médium pur que je vous ai montré, médium à glacis, le Franc-Bourgeois, plus 50% de white spirit. Hein. Voilà, c'est le plus gras que j'utilise. Regardez, là c'est plus liquide, d'accord? Voilà, comme ça. Mais j'ai pas trop envie de faire trop tout comme ça, parce que là, je préfère des petits traits latéraux. Et là, je vais faire, voilà, comme ça. Voilà, simplement. Là, je vais enlever ce bleu, un petit peu, comme ça. Regardez, ça enlève pas grand-chose. Mais ces petits chouïas, plus ces petits chouïas, plus ces petits chouïas, plus ces petits glacis, plus ces petits... Eh bien, ça finit par adoucir toute une zone complète. Vous voyez, regardez. Avec ça, donc mon trait, alors parfois ça peut être des traits franchement marqués comme ça. Donc vous voyez, on a plein d'outils, d'effets de matière qui permettent de régler tout ça. Là, je vais peut-être faire un tout petit peu, quelques petits traits plus chauds quand même ici. Alors là, je vais utiliser, alors je vais nettoyer mon pinceau, très important. Je vais réutiliser, là je vais mettre une petite pointe de rouge, voilà comme ça, pour tester. Là, je fais mes petits traits d'acupuncture, mais pas... Voilà. Je ne m'occupe pas... Ouais, c'est un peu fort. Mais enfin, ça rééquilibre de l'autre côté un peu quand même. Bon, là, ça va pas... Mais il faudrait que je sois assis pour pouvoir faire les traits correctement. Voilà, voilà. Tac. Évidemment, là, il y a la caméra, donc je suis aussi d'adapter ma posture. Voilà. En gros, un peu de rouge ici, ça fait le pendant ici, c'est pas mal. Mais je vais y aller mollo. Là, par exemple, ce tableau, cette partie-là, je la finirai plus tard. C'est simplement, j'ai avancé le schmilblick, j'ai débloqué l'ensemble. Voilà, hop. Et puis, je vais mettre aussi une partie plus orangée. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est mon bon plaisir, n'est-ce pas? Voilà, comme ça. Tac. Et là, donc, 2-3 petites touches, hop. Puis là, dans la foulée, ici aussi, voilà, ce jaune est trop séparé. Tac, tac. Oui, hop. Oh là, elles sont pas belles ces taches. Oui, c'est l'acupuncture. Hein. Hop. Hop. Bon, je ne vais pas m'éterniser parce que vous avez compris. Voilà, mais ces petites touches de rouge et d'orangé vont équilibrer un peu cette partie à gauche. Qui est franchement trop rouge par rapport à celle-là. Mais, voilà.
Là, je suis allé peut-être un tout petit peu trop loin avec l'aspect confetti. Il faudrait peut-être que je l'adoucisse encore une autre fois par un glacis. Mais bon, on n'est pas pressé. C'est pour ça que je fais 4-5 tableaux en même temps. Vous comprenez? Voilà. Tac. Voilà, comme ça. Un petit coup là. Là, ici, un tout petit coup, mais pas de trop. Vous voyez, regardez. Hop. Et là, c'est des traits très fins. Alors là, il faut s'entraîner un peu. Dans la foulée. Voilà comment je mets aussi du rouge. Légèrement. Alors, voilà, donc, en fait, à la fin, il y a plusieurs milliers de traits. Voilà. Bon, allez, j'y touche pas plus. J'y reviendrai plus tard. Et puis, dans la foulée, les formes qui sont un peu trop nettes, je les adoucis. Là, les voitures, là, je les referai un peu mieux après avec des petits traits verticaux. Voilà, le principe, mais il faut savoir passer 10 minutes, régler les éléments qui ont été décidés, et hop, on passe à un autre. Voilà. Puis là, c'est pour ma démonstration, je ne vais pas m'éterniser, j'ai montré l'essentiel, mais je pourrais passer, en général, je passerai une demi-heure de plus dessus, bien entendu. Allez, suivant. Alors là, on passe à un autre sujet, comme j'expliquais que j'ai fait un peu dans le cadre de mes cours, et je le fais aussi parce que c'est des sujets que vous faites régulièrement, des paysages de nature, etc. Donc, alors souvent je garde la même palette parce que c'est un peu le même esprit. Alors rappelez-vous, dans la vidéo précédente, j'avais dit que j'allais faire un champ de fleuris ici, et puis là, des petits effets de couleurs un peu plus forts, qui vont tonifier un peu, surtout cette partie centrale. Et je ne veux pas exagérer sur les côtés, hein, je ne veux pas mettre l'accent sur les côtés, donc je vais plutôt tendre à adoucir là, un peu comme j'ai fait pour le tableau précédent, pourquoi pas avec un tout petit voile, je ne sais pas. Et surtout, augmenter la tonicité de cette partie centrale. Voilà un petit peu l'objectif que je vais réaliser pour cette phase, cette étape d'avancée que j'ai prévue pour aujourd'hui. Voilà la palette avec donc le médium, 50-50. Je vais prendre, je voudrais rendre ça un tout petit peu plus, peut-être un petit peu plus vert. Je mets un chouïa de vert, un chouïa, voilà, pour pas mettre le médium pur, voilà, comme ça. Hop. Et je fais ça. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien simplement pour des raisons mécaniques. C'est-à-dire que je vais rendre un peu liquide, en faisant comme ça, mais il ne faut pas en mettre de trop. Hein. Voilà, je vais mettre un peu liquide. Un peu glissant, la couleur du dessous. Et je vais même aller jusque là. Vous voyez, regardez, il y a du vert, mais j'en ai mis un petit peu, mais ça se voit à peine. Voilà, donc je fais ça. Toute la zone sur laquelle je vais mettre du travail, ça va être donc légèrement glissant. Et quand je vais travailler avec mon pinceau, au lieu d'avoir un pinceau qui va glisser par petits sauts, parce que ce serait sec en dessous, ça va glisser plus facilement. Alors je vais prendre ce pinceau-là. Là, j'ai des fleurs bleues. Et j'ai envie que ces fleurs bleues soient un petit peu outre-mer. Alors je prends mon outre-mer qui est là. Ok. Je prends du blanc. Voilà, comme ça. Alors je vais voir, je vais faire un test. Je pourrais peut-être un peu plus bleu. Alors je le mets à côté un peu plus bleu, à côté un peu plus bleu. Voilà, comme ça. Et hop, voilà. Alors je vais faire des points, non pas dans l'esprit de faire des fleurs les unes à côté des autres, mais plutôt toujours l'idée de l'acupuncture. Hop. Alors, il faut faire gaffe que ça ne fasse pas trop des virgules. Faut pas, voilà, donc là, je fais une zone qui va être plus bleutée. Hop, comme ça. Donc, vous voyez, comme il y avait un peu trop de traits verticaux, ça a tendance à les équilibrer. Le mot magique équilibre, vous savez. Voilà. Tac, ici aussi. Tac. Voilà. Simplement, ça va rythmer le premier plan. C'est un exercice pour moi, hein. Je m'amuse bien à faire ça, et ça me sert après, des fois, j'ai des petites astuces qui me servent dans mes tableaux. Je vais faire d'autres fleurs bleues, mais un peu plus vives, donc je remets une petite pointe de médium, mais pas trop, il faut que ça reste pâteux, parce que c'est glissant en dessous, hein, n'oubliez pas. Tac, vous voyez, regardez, tac. Donc c'est d'autres fleurs bleues, et j'en profite pour équilibrer les zones qui ne me plaisent pas, avec des traits trop forts, etc. C'est sur les endroits, vous voyez, comme ça, vous voyez, regardez. Voilà, simplement. Bon, voilà, tac. Voilà, donc comment on monte tout doucement les couleurs, mais sans se presser. Et il faut y aller toujours trop doucement à ce moment-là, parce qu'on est dans la phase de ressenti des couleurs. Hein. On n'est pas là pour charger la mule, hein. Attention. Hein. Tac.
comme ça. Alors là, dans les fleurs, bon, c'est des petites taches, c'est le côté impressionniste, hein, d'accord? Voilà, là, je les fais quand même comme des, voilà, comme des petites fleurs. Je vais rajouter aussi des blanches, donc je pense, donc j'essuie. Alors voilà, comme ça, hop, je reprends mon médium. Là, je vais prendre du blanc pur, voilà, et je vais faire quelques fleurs, mais pas trop. Attention, il ne faut pas exagérer. Il faut penser, c'est comme la répartition des étoiles dans le ciel. D'accord? Et ce n'est pas des petits points les uns côté des autres. Il y a toute une histoire. Hein, voilà, donc là, quelques-unes qui vont être plus petites. Hop, comme ça. Tac. Hop. Et voilà, le fait qu'il y a un peu de médium en dessous, ça glisse mieux. Alors, je vais le faire un peu plus gros, celle-ci. Et je vais en faire aussi comme, voilà, comme ça. Tac. Premier plan, je vais faire un peu plus grosse. Voilà, hop, quelques-unes là, pas trop. Et puis surtout, il faut les répartir irrégulièrement. Il y a des fois des zones, vous voyez, où il y en a plein. Hop, je profite pour ce trait qui est trop fort. Hop, je fais 2 touches dessus, celle-là aussi. Comment on fait coup double? On fait et les fleurs et on réduit les éléments qui nous semblent un peu excessifs. Voilà, par exemple, le premier plan. Alors, je pourrais rajouter aussi des... Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme couleur? Alors, des rouges, je fais gaffe. Peut-être que je mettrai des rouges plus tard, quelques-unes, ou des orangés. Et je vais tester un orangé, d'accord? Allez, soyons fous. On va tester un orangé. Ah, vous voyez, je suis dans le blanc, donc je peux mettre l'orange tout de suite. On fait un essai, hein. Attention, roulement de tambour. Alors, je vais les faire toutes petites, un peu comme, voilà, mais très peu. Vous voyez, je suis un acupuncteur, là. Hop, vous voyez? Quelques petites touches. Alors, on ne les voit pas, mais on les voit. D'accord? C'est ça le secret. On ne les voit pas, mais on les voit. Alors surtout, ne dessinez pas les feux-fleurs avec comment dire, des hyper détails. Hein. Voilà, je fais juste un petit point. Dans les lointains plus petits, c'est de la perspective. Hein. C'est plus gros ici et plus petit au loin. Voilà. Ah, c'est pas si mal en fait, cet orangé. Voilà, comme ça. Vous voyez, ça a légèrement tonifié ici. Ok. Alors maintenant, dans les lointains, là-bas, je me demande si je vais tester une couleur plus vive. J'ai envie de mettre une espèce de mauve. Je vais travailler, vous voyez, j'ai mis du rouge avec du mauve comme ça. Je vais faire un petit test. Vous voyez cette couleur-là. Hop. Vous voyez, je teste. En fait, je fais une zone plus claire, mais moins vive. Là, comme ça. Et qui casse ces traits un peu trop horizontaux. Dans ce tableau, je rappelle que j'ai fait beaucoup de traits qui me semblent un peu trop horizontaux. Verticaux, pardon. Donc, je casse quelques traits, comme ça. Alors, là, je suis obligé de remettre du médium, parce que ça glisse pas assez, ça fait des points. Alors, je voudrais que ça fasse... Hop. Bon, je suis pas bien placé pour faire ça, mais c'est pas grave, vous comprenez le principe. Voilà, par exemple, je vais en mettre encore 2, 3 ici. Alors bien sûr, ça, ces traits-là, j'y ai pensé avant. Hein, c'est ce que j'ai fait hier, hein, rappelez-vous. Hein. J'invente pas. Ça, faut d'abord les envisager avant de les faire, parce que c'est pas pendant que vous les mettez que vous devez choisir la couleur, sinon vous risquez de vous égarer. D'accord? Vous avez compris le principe? Hop. Là, je vais faire une cheminée. Tiens, allez hop. Ici, là, je vais faire la partie plus claire ici. Hop, hop. Bon. Vous comprenez, ça fait disparaître un peu ça, mais en même temps, voilà, je tonifie. Alors là, ces poteaux, j'ai envie de les faire plus foncés, ce qui va leur donner plus alors je vais faire un coup double, je vais faire du bleu ici plus fort, et puis les poteaux, je vais les monter d'un cran, mais en les laissant dans le bleu. On va voir, hein, d'accord? Alors là, pareil, là je continue dans cet esprit le bleu, hop, ici déjà un peu au loin, hop, des petits traits, des petits points, hop. Moi, j'adore m'entraîner à faire ce genre de choses, parce que ça oblige à voir d'autres aspects de la peinture, évidemment. Hop, naturellement. Voilà. Et puis les poteaux, hop. Plus foncés. Alors, j'ai pris du bleu outre-mer, mais j'ai rajouté une pointe de gris de pen avec. Hop. Hop. Hop.
quelques petites touches en passant là pour augmenter le contraste de ça. Voilà, vous voyez la différence entre celle-ci et celle-ci, ça rend plus clair cette partie-là. Alors là, c'est une première étape. Là aussi, je vais faire ça. Hop. Et on passe pas d'un gris à du noir, hein, d'accord? Hop. Là, je vais redessiner comme ça, donc je vais faire quelques petits traits, hop, qui vont diminuer. Hop, faut que je les fasse mieux. Hein. Faut que je fasse un bon exemple. Voilà, comme ça. Voilà, voilà. Tac. Simplement ça. Et vous voyez, ça suffit. Des fois, quand vous ne savez pas où vous allez forcément complètement, eh bien, vous avancez le schmilblick comme ça. Moi, je trouve que c'est un peu mieux. C'est plus chaud, plus tonique. Mais j'ai pas envie de me précipiter. Il faut de nouveau que je réfléchisse avant de l'avancer. Alors, on passe au suivant maintenant. Alors, celui-là, j'ai beaucoup retravaillé. Je vais juste faire quelques petits trucs d'acupuncteur. Alors, ce matin, j'ai réfléchi de nouveau parce que j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire hier. C'est-à-dire j'ai rendu tout ça plus chaud avec du rouge. Je ne cherche pas à copier la réalité. Des fois, je vais même plus loin. J'ai fait plus rouge ici, de sorte qu'il y a une tache très forte. Et le reste, je l'ai rendu plus foncé. Et j'ai fait intégrer des bleus, des verts, etc. Maintenant, je vais continuer avec quelques petites touches, pas grand-chose. C'est la session acupuncture. Hein. Hop. Je fais mes petits traits horizontaux. Et vous voyez, je traverse même le blanc ici. Mais j'en fais pas de trop. Hein. Hop. Là, ici, je le verrai bien un peu plus brun. Alors j'ai pris, là je prends le petit pinceau, voilà, et j'ai pris un brun, comment dire, pour lui ramener un peu vers le brun. Vous voyez, si je fais seulement quelques dizaines de traits comme ça, j'ai fait horizontaux, j'aurais pu les faire verticaux. Comprenez, c'est ça l'intérêt, on a beaucoup de moyens d'action, voilà. Et donc ce brun, je vais le faire descendre un peu en reflet, ici, évidemment, hop, de manière un peu souple, hein, voilà. Ce qui va donc légèrement intégrer ça. Mais ce que je viens de faire là, ça a diminué cette couleur qui était froide et cassée. Ça a relié ça avec ça. Et puis, ça permet de diminuer. Vous voyez, regardez, je fais même ça un peu. Hop. J'ai intégré toute cette zone-là, quelques traits. J'ai pas fait de glacis, vous avez vu. Ça, c'est sale ici. Donc, il faut que je travaille ça. Alors, je vais le prendre avec le gros pinceau, là. Comme ça. Voilà, donc là je vais prendre ça, je vais reprendre je vais refaire, donc je prends un rouge carmin, ici, que je mets avec une pointe de violet, de bleu outre-mer. Voilà, donc, et je vais pouvoir équilibrer ça, j'espère. Vous voyez, regardez. Hop. Je le fais un peu plus froid, je trouve que ce beige, il est un peu fort, là. Hop, regardez, en faisant ça, j'équilibre tout ça. Par des milliers de petits traits qui vont surfer sur la peinture. En fait, là, je l'ai fait sur une toile avec beaucoup de grains. C'est-à-dire que c'est une toile ancienne que j'avais déjà fait ce tableau, mais il ne me plaisait pas, donc j'ai voulu le changer. Oui, c'est ça aussi, je réactualise les anciens tableaux. Hein, ça, c'est important aussi. Voilà. Et dans la foulée, je crée une unité en faisant ça, regardez. Tac. Tiens, je vais le faire aussi comme ça. Mais légèrement, hein, vous voyez, regardez. Donc je noie très légèrement les lointains qui sont un peu forts. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est fini, mais voilà. Là, je préfère aller doucement. C'est ce que j'appelle le tendre vert. Tendre vert. Voilà. Tiens, je vais faire quelques petits traits ici. Pourquoi? Pour connecter tout ça. Ah, regardez. Tac. Quelques petits traits. Voilà. Ici, je vais reprendre. Donc, je garde cette couleur. Voilà, comme ça. Et là, je vais aller un peu plus loin. Vous voyez, regardez, là, ça devrait aller un peu plus loin, le reflet. D'accord? Donc, je vais grignoter vers là, un peu. Vous voyez, c'est des petites fautes. Bon, je les fais plus ou moins exprès. Voilà, comme ça. Hop. Bien sûr, attention, il ne faut pas tomber ni dans le pinaillage, ni dans le pointillisme, etc. Vous voyez, regardez, tac, comme ça. Et j'ai fait suffisamment, un petit truc de 5 minutes, 10 minutes, mais qui me convient bien, parce que j'y ai pensé avant. Et voilà, maintenant,
éventuellement, je reprendrai 5 minutes demain. Voilà, le tableau est en place. Et puis le dernier, alors celui-ci, je l'ai avancé. Rappelez-vous, j'ai fait un peu plus gris, comme j'ai fait sur l'autre tableau, le premier que j'ai fait, le grand, dans le même esprit. J'ai adouci ça et redessiné un petit peu les personnages ici. J'ai fait un léger voile au-dessus. Et puis j'ai continué un peu là. Mais je trouve que ça fait un peu rouge et un petit peu confus. Alors je voudrais rajouter quelques traces de couleurs assez flashy qui vont jouer un rôle. Alors c'est un essai en même temps. Hein. Vous voyez, en même temps, je vous dis, je fais des choix, mais ce qui est important, c'est que vous compreniez l'esprit dans lequel je le fais et non pas de faire ce que je fais moi. Moi, j'ai choisi un truc, mais vous choisirez d'autres options. Hein, c'est pas un souci. Là, par exemple, je trouve que c'est un peu ça. Je voudrais 2-3 traits. Regardez, hop, hop. Je fais juste ça. Hop. Et je le fais sur les endroits qui me plaisent le moins. Vous voyez, des fois, il y a des traces un peu sales. Voilà, voilà ici le foncé, là, comme ça. Hop. Et vous voyez, le fait de traverser comme ça crée une unité. Voilà. Et ça empêche, voilà. Ici, je vais faire là aussi. Voilà. Hop. Alors, ça paraît insignifiant, mais ça joue un peu. Les traits, on peut en faire 50 à la minute. Hein. Donc, 50 traits comme ça change tout. Hein. Vous voyez, je connecte ça, avec cette manière-là. J'y avais pensé, parce que ça ne me plaisait pas, c'était trop régulier comme ça. Et j'aime bien ce bleu un peu turquoise qui me permet d'équilibrer tout ça. Hop. Je ne pense pas... Attention, couleur de ça, couleur de ça, couleur de ça, couleur de ça, couleur de ça. Il y a une espèce de fusion entre tous les ingrédients. Hop, hop. Hop, une petite touche. Tiens, allez, je fais une petite touche. Pourquoi? Bah parce que j'ai envie. Voilà, tac. Je fais ce que je veux. Tac. Ici aussi, hop, quelques touches. Ah, c'est pas mal cette couleur. Ça fait une espèce de chaud-froid, je dirais, qui n'est pas désagréable. Ça ne me déplaît pas. Le principal, c'est que ça me plaise, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà, j'ai résumé, vous avez compris, je fais juste quelques petites touches, là, ici aussi. Là, c'est un peu confus, ça ne me plaît pas. Hein. J'ai foncé aussi ici, donc c'était à mon avis une bonne idée, mais voilà, donc après, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je peux faire 10 tableaux en même temps, 10 fois 10 minutes, hop, et puis le lendemain, refaire 10 fois 10 minutes, ou un quart d'heure des fois, hein, d'accord? Là, je vais faire quelques traits aussi comme ça pour voir. C'est-à-dire que je les regarderai, pour voir si c'est un élément qui pourrait être intéressant. Voilà, là, j'aime pas trop ce côté, c'est un peu froid, ça. C'est toujours un peu bleu. J'ai envie de faire un truc, on va faire un test. Hein. Alors là, vous voyez, c'est comme ça que je travaille, hein. C'est pour ça que je tiens absolument à vous montrer. Je vais prendre un peu de brun, et je vais noyer ça comme ça, regardez. Donc j'en ai mis très peu. Voilà, ça ne me plaît pas. Alors d'une part, je veux que ce soit moins clair ici. Donc en faisant ça, j'enlève le clair. Ah, j'ai mis une toute petite pointe de brun qui rend plus chaud cette partie-là, vous voyez, tout simplement. Hein, je refais la même chose que pour le premier tableau de cette vidéo. Voilà. Donc j'adoucis en même temps cette partie-là. Voilà. Et ça me plaît un petit peu mieux. Tendre vert. Je pourrais faire ça 3 fois de suite si je veux. Là, c'est sale. Ça me plaît pas trop. Alors là, par contre, je voudrais mettre quelque chose d'un peu plus gris. Assez foncé quand même, mais plus gris. Donc je remets du gris de peine avec une pointe de blanc. Comme ça, voir ce que ça donne. Ah, voilà, ça me plaît mieux. Parce que là, ces couleurs-là, elles sont sales. Donc je vais créer une unité dans toute cette zone. Voilà. Ça, ce jaune, là, il n'est pas beau du tout. Et bien, j'en ai enlevé 5%. Simplement, regardez. Hop. 5% là aussi. Hop, quelques petites touches. Allez, en passant. Mine de rien. Voilà. Hop. Accident. La chute. La chute de la peinture. Voilà. Donc, là maintenant, ici, je travaille avec du gris pour légèrement adoucir toute une zone qui me semble un peu forte, par exemple, comme ça. Des petites touches. Donc entre les glacis que j'ai montrés ou les voiles,
Les petites touches comme je viens de faire là, plus les traits verticaux, plus les traits horizontaux, ça permet de jouer avec tout ça sans avoir à colorier. Et à mon avis, c'est ça qui est très précieux. Alors, est-ce que je me fais une petite folie? J'avais presque envie ici j'y ai réfléchi longuement, de mettre une couleur un peu plus bleutée. Qu'est-ce que vous en dites? Ah non, vous voyez, par exemple, là, ce serait un peu de la folie. Il faut d'abord que je digère ce que j'ai fait là, avant de me dire qu'est-ce que je fais après là-bas. Puisque c'est un peu comme une toile d'araignée, un tableau. C'est-à-dire que si vous coupez un fil, la tension qui a été coupée va se répartir dans la totalité de la toile d'araignée. Bah, c'est un peu pareil. C'est une toile d'araignée, un tableau. Et, même si l'exemple n'est pas très bon. Et quand j'ajoute un élément, ça modifie l'équilibre de tout le reste. Donc il faut de nouveau reméditer et digérer. Voilà, et bien écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien vous pouvez, ma foi, envoyer, écrire, lever le pouce bleu, vous abonner. Et c'est parce que ça aidera énormément la chaîne. Puis surtout, si vous allez sur Facebook et Instagram, ça m'intéresserait aussi beaucoup parce que je communique beaucoup, comme vous le savez, par Internet. Voilà, à bientôt et j'espère que ça vous aura été utile et n'hésitez pas à poser des questions. À bientôt!